Jésus est merveilleux, merveilleux, merveilleux. Jésus, mon Seigneur, est merveilleux, merveilleux. On l'a vu, entendu dans la Bible, je l'ai lu. Jésus, mon Seigneur, est merveilleux. Bonjour frères et sœurs, nous bénissons le Seigneur pour sa grâce, sa grandeur, sa puissance, son autorité qui vraiment se repose encore sur la vie de chacun d'entre nous. Soyez bénis et que la grandeur de Dieu soit le partage de tout un chacun en ce matin au nom de Jésus. Nous sommes encore là pour vraiment la méditation du jour et notre passage de ce jour se trouve dans Proverbes chapitre 17 du verset 1 au verset 3. Ceci pour nous dire que nous avons entamé ou soit nous avons attaqué un nouveau chapitre dans le livre de Proverbes. Donc Proverbes chapitre 17, verset 1 à 3. Je vais lire rapidement la première partie dans la version Louis II. Il est écrit « Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Un serviteur prudent domine sur le fils qui fait honte, et il aura part à l'héritage au milieu des frères. Le creuset est pour l'argent et le fourneau pour l'or, mais celui qui éprouve les cœurs, c'est l'Éternel. » Je lis rapidement le même passage dans le français courant. La version français courant nous dit ceci. Mieux vaut manger en paix mieux vaut manger en paix un crouton de pain sec que participer à un banquet dans une maison où l'on se dispute. Un serviteur compétent prendra la place du fils indigne et recevra une part de l'héritage familial. L'or et l'argent sont testés par le feu et c'est le Seigneur qui éprouve la valeur des hommes. Voici un peu le passage que le Seigneur nous donne en ce jour. Comme nous sommes en train de le lire, nous allons rapidement passer à la méditation. Alléluia. On dit, mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Mes frères, en réalité, l'homme est appelé à vivre en paix. Parce que lorsque Dieu nous a créés et nous a déposés dans le jardin d'Éden, il n'y avait vraiment pas quelque chose à faire. Vous voyez, Dieu nous avait tout donné. C'est-à-dire, Dieu nous a accordé pleinement sa paix. Mais nous avons négligé cette paix et voici ce que nous vivons aujourd'hui. Vous voyez, il y a en réalité des maisons où tu peux rester vraiment bien manger. Tu vas bien manger, manger à ta satiété, manger et être bien rassasié, mais c'est des maisons où il y a des querelles. C'est-à-dire, dans cette maison, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de tranquillité. Il y a toujours des bruits, il y a toujours des chamaillements. C'est-à-dire des cris un peu partout. Vous voyez, des injures, des mésententes, des incompréhensions. Vous voyez, et très souvent, quand c'est comme ça, l'esprit de l'homme est dérangé parce que Dieu nous a créés pour la paix. L'esprit de l'homme est dérangé, l'esprit de l'homme est troublé et on commence à penser, à réfléchir et finalement, le cerveau se réchauffe et des veines dans notre cerveau s'éclatent et on parvient maintenant à la maladie ou bien au stroke parce qu'on a eu tellement de tension, on a eu tellement vraiment d'échauffement dans l'esprit, dans la tête
que finalement, le corps même n'a pas pu supporter. Et des fois, c'est des choses qui amènent à la mort. Nous le savons très bien. Vous voyez, une maison où il n'y a pas de paix, alors là, c'est une maison où le diable est assis et veut détruire. Et c'est pour cela, la Bible dit que il est mieux que vraiment tu manges ton pain sec quelque part où tu peux avoir la paix que vraiment d'être dans une maison où il y a chaque jour de la viande, il y a en tout cas tout ce qu'il faut manger. Tu es en un bon point, mais ton esprit n'est pas tranquille. Vous voyez? Donc, il est mieux, comme la Bible dit, il dit mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Quand il s'agit vraiment d'une maison vraiment querelleuse, une maison remplie vraiment de disputes, il est mieux vraiment de se chercher. Il est mieux de se chercher, mes frères. Tu ne te cherches pas, c'est la mort qui va te trouver. Vous voyez? Parce que l'âme de l'homme a besoin de la paix. On a besoin de la tranquillité. On a besoin vraiment de vivre en paix. Vous voyez? Mais nous créons vraiment des problèmes, des difficultés, si bien que on perturbe la paix que Dieu nous donne. On perturbe cette paix. Vous voyez? La Bible nous dit autre chose. Il dit, un serviteur prudent domine sur le fils qui fait honte. Il aura part à l'héritage au milieu des frères. Un serviteur prudent, un serviteur qui vraiment sait garder le secret, un serviteur sage, un serviteur intelligent, un serviteur qui sait bien faire son travail, bénéficie toujours de l'héritage de la famille où il travaille. Vous voyez, quand vraiment le père de la famille va appeler ses enfants pour donner l'héritage à ses enfants, on appelle aussi le serviteur. Pourquoi? Parce qu'il a été un serviteur sage, un serviteur intelligent, quelqu'un qui a su bien faire son travail et qui faisait son travail d'une manière minutieuse. Vous voyez? Il fait pour ne pas vraiment mettre le patron en colère ou bien exciter le patron. Vous voyez? C'est un serviteur qui évite vraiment de troubler la paix de son patron. Et pour finir, il va bénéficier des biens de son patron. Vous voyez? Et le fils qui est dans la maison qui fait honte, on va vraiment l'écarter et donner vraiment l'héritage à ce serviteur. Tout ceci pour dire que si vraiment nous parvenons à bien servir le Seigneur, à le servir d'un cœur tranquille, d'un cœur vraiment bien disposé, Dieu va nous donner de tous ses biens. Il va nous donner son héritage. Et nous savons, l'héritage de Dieu, c'est rester auprès de lui. Alléluia. Quand tu es auprès de Dieu, c'est la paix éternelle, c'est la joie éternelle. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Il a dit que le creuset est pour l'argent et le fourneau pour l'or. Mais celui qui éprouve les cœurs, c'est l'Éternel. Vous voyez, au jour d'aujourd'hui, nous sommes là à nous juger les uns les autres. Nous sommes là à nous juger. Vous voyez, surtout, aujourd'hui, dans l'église, il y a tellement vraiment de désordre que vous allez voir que telle personne va s'élever de quelque part. Il se dit, bon, moi je suis serviteur de Dieu, je suis bishop, je suis vraiment prophète, je suis pasteur, je suis docteur, je suis ceci. Mais quand il va commencer à parler, il ne va pas user de sagesse et il va commencer à dénigrer les autres pasteurs. Dénigrer les autres pasteurs. Traiter même les autres pasteurs des serviteurs du diable. Vous voyez? Et il y a vraiment ces choses qui se passent parce que quelqu'un aura quelque chose et qu'il va mettre en exergue pour tout un chacun, il va traiter les autres de n'importe quoi. Vous voyez? Et ça fait que, en tout cas, ça fait que le travail de Dieu aujourd'hui est perturbé. Mais c'est Dieu qui connaît le cœur de chacun. C'est Dieu qui sait comment chacun va terminer. C'est Dieu. Nous sommes nombreux à faire le travail. Mais Dieu connaît le cœur de chacun parce que c'est lui qui sonde les cœurs et les reins. Et c'est lui qui donne à chacun selon ses œuvres.
Alléluia. Dieu donne à chacun selon ses œuvres. Donc, c'est Dieu vraiment qui éprouve les cœurs. C'est Dieu qui teste et qui sait quel est le bon cœur qu'il a servi ou quel est le mauvais cœur qui vraiment ne l'a pas servi. Alléluia. Rapidement, je passe encore dans le français courant. Pour conclure, il est dit que mieux vaut manger en paix un crouton de pain sec que participer à un banquet dans une maison où l'on se dispute. Ça, c'est clair. Tout le monde vraiment a bien compris ça. Parce que quand dans une maison, il y a des banquets, il y a la joie, il y a toujours des festivités où vraiment on danse, on fait beaucoup de choses. Mais en même temps là-bas, c'est là qu'il y a de grandes querelles, des disputes, des mésententes terribles. Vous voyez? Donc, il est mieux que vraiment nous cherchons où il y a la paix. Même si c'est un pain sec que tu manges quelque part, hein, cherche la paix et ton esprit sera tranquille. Et Dieu va te donner encore beaucoup de jours sur les années qu'il t'a accordées. Voyez? Un serviteur compétent prend la place du fils indigne et recevra une part de l'héritage. Soyons aussi des serviteurs compétents. Soyons vraiment des serviteurs compétents et faisons bien le travail qui nous a été assigné. Et là, nous bénéficierons des biens de l'Éternel. Alléluia. Travaillons à ne pas vraiment être jetés, ni dans le fourneau, ni dans le creuset, mais à être auprès de l'Éternel et vivre sa paix, vivre sa joie d'éternité en éternité. Que le Seigneur nous bénisse.